J'ai réappris à vivre et j'en profite tous les jours. 2005, Côte d'Ivoire, sur ordre de sa hiérarchie, Guy Rogel, militaire du 4e RCH de Gap, étouffe avec un sac plastique le coupeur de route Firmin Mahé, bandit qui pille et qui tue en Côte d'Ivoire et qui vient d'être capturé par la force Licorne, alors envoyée sur place. Ordre de sa hiérarchie, un ordre que seul l'un de ses commandants avouera. Lâché par ses autorités, Guy Rogel est accusé de meurtre sur la personne de Firmin Mahé. Décembre 2012, pour la première fois, des militaires dont Guy Rogel comparaissent devant une cour d'assises civile pour le meurtre de Firmin Mahé. 3 des 4 accusés copent de peine de prison avec sursis, dont Guy Rogel. Un an après, si la colère est passée, reste l'amertume et les images. Au moment du verdict, j'étais vraiment très en colère parce qu'on a vu défiler pendant le procès toutes ces personnalités, ces gens bien pensants qui vous expliquent un petit peu où est le bien et où est le mal, alors que ce sont des gens qui sont souvent dans un bureau et complètement déconnectés de la réalité. Donc cette forme d'hypocrisie, moi je l'ai toujours refusée. Et dès le départ de cette affaire, quand il a fallu s'expliquer, 36 quai des Orfèvres, moi j'ai dit toute la vérité, ainsi que mes subordonnés. Donc moi j'ai rien à cacher, j'ai toujours assumé mes responsabilités. Et je m'attendais quand même à ce que les politiques et les grands chefs, eux aussi, assument leurs responsabilités. Parce que je veux juste rappeler une chose, c'est que on a parlé d'éthique, on nous a reproché qu'on n'était absolument pas dans l'éthique, mais pourtant c'est une mission qu'on a remplie. Et après avoir rempli cette mission, on était toujours des soldats d'élite. C'est simplement lorsque cette affaire a éclaté au grand jour qu'on est devenus des parias de l'armée. Aujourd'hui, si ces grands chefs arrivent à se regarder dans la glace, eh ben, tant mieux pour eux. Moi, je sais que je n'ai pas de problème de ce côté-là. Voilà. Je peux me regarder dans la glace. Je ne suis pas fier d'avoir rempli cette mission, mais je sais qu'en tuant, on a protégé. Et moi, je me suis engagé pour protéger. Donc oui, on a protégé. Une affaire largement médiatisée. Un an après, l'affaire est toujours en cours. L'un des soldats a fait appel, refusant de verser les 30 000 € de dommages et intérêts à la famille Mahé. Pour Guy Rogel, un an après, place à la reconstruction. Fini la carrière de militaire, c'est le début de son implication dans des missions humanitaires et la création d'une association Alpins sans frontières, sorte de club regroupant passionnés de 4x4 qui joignent l'utile à l'agréable, vivre leur passion et apporter de l'aide aux plus démunis. Depuis 3 ans désormais, c'est ce qu'ils font au Maroc. J'ai besoin de ça pour vivre. Peut-être, je pense pas que ce soit de l'orgueil, mais le fait de lier, de joindre l'utile à l'agréable, pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, le 4x4, pour moi, c'est ma monture. Et en fait, ça nous permet, dans un certain esprit nomade, de pouvoir aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres personnes. Et c'est quelque chose que j'aime faire partager. L'avenir pour Guy Rogel, c'est donc désormais Alpins sans frontières, mais également une association à la Zaï, avec toujours une ambition, la rencontre, une nouvelle association tournée autour des Hautes-Alpes et de la montagne.